Il y a d'abord les enjeux locaux qui se présentent aujourd'hui, qui sont liés à la transformation industrielle du manganèse. Et c'est un enjeu important pour notre ville. C'est un enjeu crucial parce que l'exploitation du manganèse pendant plus de 60 ans ne nous a pas réellement profité. Cette opération a plutôt profité à la fois à l'État et au groupe Eramet. Nous, les populations, nous étions absentes, éloignées des bénéfices de cette exploitation. Je souhaite donc que cette fois-ci, que nous soyons 3 partenaires à profiter de l'exploitation du manganèse. Ces partenaires, c'est quoi? C'est l'État, bien sûr, c'est les groupes industriels qui vont s'installer. Et nous, les populations, il faudrait que cette fois-ci, nous ayons notre part. Donc, je dois m'engager avec les populations pour que cette situation change. Mais il y a qu'aussi, au plan national, nous avons des problématiques liées à la gouvernance de l'État, au fonctionnement des institutions, à la gestion de notre pays. Et le député est aussi interpellé sur ces questions-là. Et comme chacun le sait, j'ai pris des positions souvent assez fortes au plan national, où j'ai été présent sur tous les débats depuis plusieurs années sur le fonctionnement de notre pays. Les problèmes les plus urgents, il y a d'abord pour les jeunes la question du chômage massif. C'est une question qui est prioritaire, qui mérite d'être traitée, abordée de façon ferme, parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un bassin industriel comme celui que nous avons, autant de jeunes puissent ne pas trouver du travail. La transformation industrielle, c'est donc une opportunité qui va nous permettre certainement de résoudre cette question. La deuxième chose, c'est maintenant le développement urbain. Notre ville ne ressemble pas du tout dans son état à une capitale mondiale du manganèse. Il y a un décalage important entre la richesse tirée de notre sous-sol et l'état de la ville et des populations. La troisième problématique, c'est maintenant les questions sociales. Il y a dans notre bassin beaucoup de pauvreté qui contraste avec la richesse que nous sommes censés tirer de l'exploitation de nos minerais. Et ces contrastes doivent être comblés. La création d'emplois, c'est d'abord que de l'octroi de ces emplois soit accordé aux jeunes de Mwanda. Je pense que c'est une justice qui est tout à fait acceptable, normale. Donc nous devons mettre en place des mécanismes de telle sorte que les jeunes de Mwanda soient prioritaires dans les embauches et surtout aussi dans la sous-traitance, parce qu'on ne peut pas embaucher tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas vocation forcément à travailler comme salariés. Il faudrait aussi qu'on développe, on encourage l'entrepreneuriat local. Donc ces aspects doivent être traités aussi bien avec les autorités qu'avec les opérateurs économiques qui vont s'installer. Et pour le faire, il faudra beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Il ne faudrait pas que nous ayons que ces opérateurs, ces interlocuteurs aient en face d'eux des personnes qui ne soient pas capables de relever ces défis. Lors de mon premier mandat, j'avais instauré une large concertation. Tout ce que j'avais entrepris comme action, c'était dû le fruit de concertation.